Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des associations et nouvelle semaine qui se veut sportive puisque nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau le club ASPBA, l'association sportive de boxe anglaise du Port, et on a le plaisir encore une fois de recevoir sur notre plateau donc Patrick Araste et Bonjour. Annie Mourgaille qui est marraine de cette association. Bonjour. Bonjour, comment il est Patrick? Comment il est là? Merci en tout cas, comme toujours, de penser à nous. Une petite pensée pour notre petite association. C'est vraiment très gentil de ta part. Et tout ce que tu fais déjà pour nous faire connaître et nous faire avancer, pour toutes les associations de La Réunion, bravo. Moi, je te dis bravo et tu auras toujours notre soutien. Mais normalement, les remerciements, c'est à la fin, non? Non, c'est dès le départ. Dès le départ, il faut quand même le dire les choses dès maintenant. Tu connais mon direct. Oui, en tout cas, c'est gentil. Et puis, comme d'habitude, toi, tu viens jamais tout seul. Jamais. Aujourd'hui, je suis venu avec une personnalité très importante pour notre club, puisqu'elle est membre de fondatrice de notre club. Elle est la marraine du club. Son père, c'était monsieur Albert Mourgaille, qui a été quelqu'un de très connu dans le monde sportif, qui était le premier président et fondateur les premiers OMS, c'est au Stade du Port, avec monsieur Raymond Laurette et même Noël Grondin. Donc, elle est issue d'une famille sportive, toujours été dans le monde sportif, dans le monde du bénévolat, aider les autres. Et croyez-moi, elle tient parole. C'est une femme de cœur et de parole. Et c'est bien parce que là, quelque part, tu nous fais toute sa biographie alors qu'elle est un peu là. Annie Mourgaille. Bonjour Jessica, bonjour Patrick. Moi, je tenais aussi à vous remercier parce que effectivement, venir et accompagner Monsieur Araste, ça n'est pas rien. Et je suis vraiment très très honorée parce que je salue le travail remarquable qu'il fait au sein de la ville du Port, dans son club. Je suis enseignante de métier et j'ai des élèves qui sont aussi dans son club. Donc je vois toutes les conséquences de son travail. Et j'en profite là justement que tu aies la parole. Donc tu es marraine de cette association-là depuis combien de temps? Là, je pense que ça doit faire au moins une dizaine d'années, peut-être même plus. Je compte même plus. On est vieux. En fait, on s'est rencontrés tout à fait par hasard. Nous étions nous siégeons dans un conseil d'administration en tant que parents d'élèves. Et puis, il m'expliquait un petit peu ce qu'il faisait. Moi, je trouvais intéressant. Et puis, grâce aussi à ce que je fais en dehors de mon métier, j'ai dit peut-être qu'on peut avoir une solution pour t'aider. Et du coup, ça s'est concrétisé. Et c'est vrai que... Et puis, c'est quelqu'un d'une reconnaissance franchement exceptionnelle. Je tiens à le dire parce que de nos jours, on aide, on fait des choses. Mais après, c'est vrai que... moi, je fais des choses, je n'attends rien. J'ai été éduquée comme ça. Mais quand on vient vous remercier, ça fait chaud au cœur. Et lui, toujours, il ne manque pas de remercier. Je me permets de dire, excuse-moi Annie, c'est une jeune retraitée de l'éducation nationale, elle va parler un peu de son pédigré là-dessus aussi. Je suis encore en fonction, monsieur Araste. Voilà. Elle va recevoir quelque chose d'extraordinaire. J'aime bien, tu vois, à chaque fois que tu viens ici, tu vois, il y a toujours un peu de suspense et il y a toujours de beaux projets et puis il y a toujours de bonnes nouvelles, parce que c'est vrai, toi tu dis qu'il faut vivre la vie, puis il faut qu'on ait quand même un peu de joie un peu dans cette vie, un peu, des fois qui est un peu monotone. Il ne faut pas chercher à devenir absolument riche, avoir beaucoup d'argent. C'est pas été mon but. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer des gens, surtout des gens du Port, qui m'ont aidé à m'émanciper dans la vie. Si je suis là aujourd'hui, c'est pas par hasard, parce que toi tu es là, tu es aussi de l'Ouest, elle aussi du Port. Il y a des gens comme M. Noël Grondin qui m'ont aidé, M. Suleiman, le président, m'ont aidé. Et Patrick Araste tout seul ne peut absolument rien faire. Donc je fais un coucou aussi à mes collègues entraîneurs du club, dont ceux qui sont là, comme Léon William et Sorama Loïc, et aussi Billy, Sangarin, mon fils Robin, et à bien d'autres encore, Melon Cédric, Laïemas. Je ne peux plus parce que... Il y a trop de monde après. Si tu oublies, tu vas te faire taper sur les doigts. Mais c'est aussi grâce aussi à la générosité et à la participation de Annie qui nous a permis de faire la formation de cadre pour que les gens soient formés et puissent prendre le relais. Moi, il est temps que je suis un jeune retraité, un jeune senior retraité, que je parte. Alors, justement, là, donc, votre présence sur le plateau aujourd'hui, pas dans n'importe quel but, parce qu'il y a une journée qui se prépare, et pas n'importe laquelle. Une journée aussi, que c'est on est sur la combien d'éditions là, de cette journée-là? Alors, c'est une participation de
de la journée des découvertes de multisports que l'ASPBA organise sous l'égide de la Fédération française de sport travailliste, qui est une fédération multisport. Aussi, nous avons été affiliés au sein de la Fédération française de boxe. Mauvaise nouvelle pour les boxeurs français, c'est que maintenant la Fédération française de boxe ne fait plus partie de la Fédération internationale de boxe. Donc, pour les prochains Jeux olympiques, c'est à avoir presque pas, même pour les tournois internationaux, championnats du monde et bien d'autres. Mais je ne veux pas me lancer, mais je donne quand même l'information qu'on voit sur tous les réseaux sociaux, malheureusement. Donc nous, on était les précurseurs en boxe anglaise à s'adhérer depuis 2008 dans cette fédération multisport qui existe depuis déjà 30 ans à La Réunion. Et ça fait que ça nous a permis de faire des déplacements et des rencontres nationales, régionales et voire internationales dans des projets de coopération. Et nous avons décidé, puisqu'il y a plusieurs activités, comme je dis bien, multisport, moi-même j'étais l'ancien président de ce comité, le secrétaire général, avec Marcel Dijoux, président, ça fait que nous allons organiser une 3e édition, mais cette fois-ci ce sera au port. Nous invitons le judo, le karaté, l'aïkido, la boxe thaï, le jiu-jitsu brésilien. Il y aura un minimum une 10aine d'activités qui seront là de 10h jusqu'à 18h. Mais nous, la boxe anglaise, nous comptons à organiser une animation l'après-midi, mais les activités peuvent venir à partir de 10h le matin et puis peuvent rester jusqu'à midi ou voire 1h s'ils ont d'autres. Le but, c'est de faire découvrir leurs activités, parce que le monde sportif est quand même un mouvement assez changeant, et les gens qui font des fois le judo, ils veulent faire de la boxe comme ils veulent faire du karaté aussi. Comme ils veulent faire le karaté, ils veulent faire de la boxe et la boxe thaï ou quoi que ce soit. Donc c'est des fois des interférences comme ça qui font que les clubs s'agrandissent avec des gens qui ont plusieurs expériences. Se limiter à une activité de nos jours, ce n'est plus le cas, puisque nous, dans nos statuts, c'est de faire la démonstration, de l'animation et optimiser le mieux, je dis bien optimiser le mieux le pratiquant pour que, pas absolument il devient à l'aide de niveau en boxe anglaise, mais il doit partir dans d'autres box.pu comme d'autres activités. Et cette journée, c'est pour ça. Il y a des clubs que nous invitons et j'espère que le club de karaté de la possession sera présent à nos côtés. Si, Ransenshi Karaté, bien sûr, viendra avec plaisir. Ce sera un grand honneur pour nous, même si nous avons invité les clubs de karaté du port, mais tout le monde était bienvenu. Et nous lançons l'appel à nouveau à ce qu'ils prennent contact auprès de moi au 06 92 86 79 95, qui est mon portable, pour voir s'ils veulent participer. Et puis, ils contactent aussi Madame Mongaï ou toi-même. Moi, ce que j'adore avec toi, c'est qu'on allait un peu développer au fur et à mesure. Mais tu n'as pas presque tout dit. Tu n'as pas tout dit. Mais justement, on va un peu développer sur l'organisation de cette journée, donc, qui aura lieu donc, le samedi 2 novembre, à partir de 10h, donc sur le complexe sportif de Manès. Avec naturellement la ville du port, qu'on tient à remercier pour la logistique, le site qui nous participe. Et on remercie aussi naturellement la présence de nos dirigeants. Annie Mogaï qui est là, pas que Annie, il y aura d'autres personnes, mais le président sera là. Mais elle est là, elle sera la représentation féminine. N'oubliez pas qu'elle est boxeuse. En plus, mais avant de redonner un petit peu la parole à Annie, on va quand même voir un petit peu les images que tu nous as ramenées, quelques images que tu nous as ramenées aussi pour faire un petit bilan de ce que vous avez un petit peu fait. Là, c'était notamment sur... C'est la boxe de coopération internationale, c'était la boxe aux Comores, à Moroni. Là, on était au sein à Anjouan, plus exactement, avec la boxe éducative. Donc, c'est un petit assaut de rencontres garçons-filles. Donc, nous avons fait un projet de coopération avec le FONGEPS pendant... on était sur les 3 îles des Comores, la Grande Île, la Grande Comore, ensuite Anjouan, et là où on est. Et puis, on est parti sur Moélie, qui est la petite île aussi, où on a fait aussi de l'animation, de la boxe anglaise. Et nous avons fait dotation de ce ring gonflable. Il n'y en a que 2 dans l'océan Indien, dont un appartient à l'SPBA, et je pense qu'il doit y avoir un 3e maintenant au niveau du comité régional de boxe. Mais nous étions les premiers, et ce matériel que vous voyez, facile à transporter, à déplacer, c'est un soutien aussi, un grand soutien grâce à la marraine du club, que je ne pourrais pas citer, qu'elle est en face de moi, qui nous a permis d'acquérir ce genre de matériel, et voilà, donc ça fait que le son indien, la SPBA ne fait pas que participer sur le plan de sa ville, que ce plan de sa région, mais sur le plan international, on a fait des projets de coopération avec les Comores, on a fait des projets de coopération avec Madagascar, on a fait des projets de coopération avec Maurice, et on a même été une journée de la multisport nationale en 2011 en métropole. C'était au Crèves du Capa, près de Marseille, et là aussi on a participé aussi à cette journée. Donc cette année, c'est à nous d'organiser aussi notre journée. Donc il y aura des gens du comité de la Fédération française sport travailliste, son président et tous ses membres qui viendront à La Réunion sur notre invitation et avec qui nous ferons la journée.
Et donc, toi, Annie, justement, donc toi qui es marraine de ce club-là depuis, depuis un peu la genèse, hein, quelle est ta participation à toi? Comment tu interviens un petit peu là dans tous les projets, notamment les projets de coopération, l'organisation de la journée du 2 novembre? Alors déjà, ce que je voudrais dire, c'est que comme l'a souligné Patrick, on sait très bien que pour tout projet, toute action, évidemment, il faut des moyens financiers. Tout à fait. Bon, je ne vous apprendrai rien. On dit bien que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Il se trouve que je fais partie d'un conseil d'administration d'une entreprise de la place. Bon, je ne vais pas la citer, mais que je salue et remercie du fond du cœur. Et lorsque j'avais rencontré Patrick, justement, on me disait qu'il voudrait mettre en place telle ou telle chose, faire telle... comme nous intervenons, justement, nous pouvons aider des associations, je me suis adressée à mon conseil d'administration et puis je leur en ai parlé et les collègues ont dit on est d'accord pour accompagner l'association. Et depuis, il intervient sur le port, j'ai des élèves qui pratiquent et pour moi, sport et école, ça va de pair. Mmh. Je vois le travail qu'ils mènent et très souvent, je demande toujours, au fait, parce que évidemment, il y a les études, mais pour moi, le sport contribue aussi à la réussite scolaire. Je demande souvent, qu'est-ce que vous faites comme sport et tout. Et dès qu'on me dit, de la boxe, alors bien entendu, la question incontournable, au fait, dans quel club, qui est votre entraîneur? Et là, quand on me dit Monsieur Arrast, je dis, tiens, je le connais. Et il suffit que je dise, madame, vous connaissez Monsieur Arrast. Et je me suis rendu compte de tout l'impact qu'il a sur, justement, cette population. Alors, comment ne pas aider quelqu'un qui partage aussi les mêmes valeurs que moi et nous, on est là vraiment pour essayer, en tout cas, d'aider au mieux toute cette jeunesse. C'est la raison pour laquelle je lui ai dit, tout le temps que je pourrais le faire, je vais le faire. Parce que moi, je n'ai pas choisi ce métier par hasard et je suis vraiment pour la réussite de nos jeunes. Et il y a du potentiel sur le territoire. Oui. Alors, une citation de mon entraîneur, M. Noël Grondin, que je salue, qui est ami avec Albert Mongaille. Il m'a toujours enseigné, comme phrase, il m'a dit, la boxe, surtout notre sport, n'est pas là pour faire des champions. On est là pour faire des gens responsables. Quand ils prennent une décision, il faut qu'ils aillent au bout. Eh moi, j'en suis la résultante, entre autres, je ne suis pas tout seul, heureusement, je dis bien, heureusement. Il y a plusieurs personnes autour de moi et j'encourage les gens à solliciter dans cette direction, comme tu as expliqué à l'instant, Annie. Faire pour les autres, c'est très important. Toi aussi, tu le sais. Si tu le fais, cette belle émission, c'est pour nous aider. Et c'est très important. Sinon, à quoi ça sert d'exister sur cette terre? C'est que pour penser pour le moi-je. Et les gens qui pensent pour le moi-je, on le voit comment ils finissent. Malheureusement, la solitude, c'est leur premier défaut et qu'ils oublient. Partager, c'est très, très important. Tant mieux si on a la chance de faire des trucs. Là, une photo que j'ai vue à l'instant, c'était avec Teddy Riner, qu'on avait rencontré au Comores. Et là, c'était pour la formation des cadres et entraîneurs de boxe anglaise qui étaient venus au mois de mars à La Réunion, médecin du ring. On avait fait Et je crois que j'étais là. Et voilà. Et tu étais là. Voilà, médecin du ring. Et tu es là, tu as pris des belles images. Bon, aujourd'hui, on montre des photos, mais toi, tu avais pris de belles images. Encore une fois, merci d'être présent à tous nos côtés. Samedi 2 aussi, compte sur toi, comme toujours. Et voilà, ça nous encourage. On ne le fait pas pour la notoriété, on le fait parce qu'il faut bien faire quelque chose. C'est ça que je vais passer le message. Il faut que les gens comprennent que nous, la SPBA, on n'est pas là pour l'élitisme. On est là pour partager le maximum. Après, les gens qui deviennent de champion, on est content. Moi-même, je suis champion. C'est normal. Mais quand c'est comme... c'est un enseignement. Et là, nous sommes tous les trois des gens venus avec des enseignements différents, des activités différentes, mais nous sommes des enseignants. Et nous savons l'importance que ça a. Tout à fait, parce qu'en plus, moi, comme je le dis souvent, les arts martiaux, au contraire, ça permet de canaliser toute la violence qu'il y a. Ça permet de prévenir aussi la délinquance. Ça, au lieu que les élèves, comme on appelle élèves ou les marmailles, ils s'entraînaient sur le chemin à faire n'importe quoi. Au contraire, il vaut mieux les inscrire dans une activité sportive structurée, et notamment la boxe, le karaté ou un sport de combat, qui va permettre justement d'acquérir des valeurs. Tout à fait. Et puis aussi de pratiquer l'activité. Et puis, comme tu dis, il y a des activités
pour le loisir, juste pour pouvoir se défouler. En plus, ce qui est bien, c'est que ce sont des activités pas que pour les jeunes, pour nous aussi. Hein. Ah ben oui, là, on a vu, là, vous voyez les photos des mamies boxeuses. Et c'est bon aussi pour la santé. Tout à fait, parce qu'on est une inscription dans le bien-être aussi. Madame Annie Morgan me fait rappeler que notre fédération, c'est le bien-être, sport, santé en liberté. C'est les devises de l'association de la fédération multisport. Et là, nous avons aussi les mamies boxeuses et Madame Lacaille, qui est venue sur le plateau avec Odette aussi, avec qui on a fait un déplacement aux Comores. Ça veut dire, il y a tout public. On était les premiers à faire les femmes à La Réunion, la boxe féminine. On a été les premiers à faire les mamies boxeuses. Et il y aura d'autres clubs qui sont intéressés vraiment par les mamies boxeuses. Et ça fonctionne bien puisqu'elles font des tournées dans toute la Réunion. Avec Troisième Jeunesse. Nos mamies célèbres. Hein. Nos mamies célèbres, voilà, elles sont remarquables. Et qui ont été aussi sur ce plateau-là. Voilà, que tu as avec moi. Je te remercie. C'est super. Et j'espère que tu vas réinviter d'ici peu. Ah bah, tu sais, moi, vous êtes absolument venir te voir. Et vous êtes tout à fait bienvenue. Hein. Si je puis me permettre, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on a aujourd'hui des jeunes qui sont malheureusement un peu livrés à eux-mêmes, qui sont totalement désœuvrés et tout, qui savent plus trop quoi faire. Là, quand le fait de pratiquer une activité, ça leur permet d'acquérir de la discipline. Ils sont encadrés et je crois que c'est aussi très très important de nos jours. Ah oui, c'est très très important. Nous, le valeur, c'est rigueur, politesse, respect dans le club LSPBA. Et c'est pour tout le monde la même chose. Pas de différence ni garçon ni fille, ni différence religieuse ou présence de montant, un signe différentiel. C'est très très important. Et ça, on l'acquérit justement en rencontrant des gens qui partagent ces mêmes valeurs, ça nous encourage. Moi, ça m'a encouragé, sincèrement, de me dire, je croyais que j'étais 2 ou 3, mais en fait, on est plusieurs personnes. Voilà. On n'ose pas le dire haut et fort, nous, à travers notre structure. Nous, c'est pareil. Au niveau de l'éducation, tout seul, on va pas faire de miracle non plus. Mais justement, quand on a la chance de rencontrer des personnes comme Patrick, ça nous aide également dans notre métier au quotidien. Tout à fait. Et alors, Patrick, donc une journée du 2 novembre qui s'organise, comment tu as mis ça en place, l'organisation, comment ça s'est passé? Alors, donc, nous avons lancé l'invitation à la Fédération française de sport travailliste en leur proposant après avoir fait plusieurs lieux, à La Réunion, pourquoi pas, ce sera une seconde fois, certes, mais 15 ans plus tard. Donc, on s'est dit, OK, d'accord, on va le prendre. Et cette journée, comme je l'avais déjà dit auparavant, c'est que les activités qui veulent s'intéresser et venir faire découvrir leur activité en partenariat avec d'autres activités, c'est très important. Nous ne sommes pas là dans l'élitisme, nous sommes là dans le sport de masse, comme tu l'as dit tout à l'heure. Nous sommes là comme dans le sport de loisir, comme l'a précisé Annie, et dans le sport de santé, comme elle l'a précisé aussi, et surtout dans le sport en liberté. On ne faut pas croire qu'on aura toujours à penser, les Jeux Olympiques, c'était bien, c'est passé à Paris. En 2028, on ne sait pas où, je sais pas quelle est la candidature. On voit bien que malheureusement la boxe anglaise est un peu. Los Angeles, ouais. Ah, où ça? Los Angeles. À Los Angeles. Ils reviennent là-bas, au pays du Coca. Autant pour moi. Voilà, on sait que parmi cette masse, on va tirer un jour l'élitisme. Mais absolument penser. Et puis surtout le bien-être. Vous savez, des gens qui viennent faire de la boxe, du karaté, sport de combat. Ils n'ont pas envie d'être champions du monde. Ils ont peut-être envie de se libérer la tête, avoir un moyen de se canaliser. Surtout, comme l'a dit Annie, se canaliser, c'est très important. Et même pour le sport en liberté, les mamies le donnent point. Moi-même, je suis un jeune senior, comme on dit. Donc, je pratique toujours un petit peu, sans absolument partir dans l'élitisme. Et ça, il faut en parler. Il faut le dire à tout public. Vous n'êtes pas cantonné à un certain âge à faire des choses. Moi, je suis d'accord. On parlait des jeunes quand j'étais jeune, mais maintenant, je suis un vieux. J'aimerais qu'on parle des vieux aussi. Et donc, c'est pour ça que tu nous invites, que tu invites tous les Portois, que tu invites tous les Réunionnais, ceux qui veulent venir, le samedi 2 novembre, à partir de 10h, donc sur le complexe de Manès au port. Près du collège Titan. Voilà, près du collège Titan. De toute façon, on va justement voir, notamment sur la page SPBA. Oui, bien sûr. On va voir aussi tous les canaux de communication pour avoir les renseignements précis. Donc, n'hésitez pas, venez découvrir un sport de combat, notamment. Les sports de combat, donc tu as cité le judo, le boxe, brésilien, le karaté, le muay thai et tout ce que tu veux. Tout ce qu'on veut. Ouvert donc à tout le monde, donc femmes comme enfants. Donc, bien sûr, monsieur, madame, et même famille. nos
amis de la troisième... Le troisième jeunesse, elles seront là, les mamies boxeuses, elles m'ont promis qu'elles vont faire quelques assauts de boxe. Et puis, il y aura, naturellement, il est prévu de valider une première mamie qui sera arbitre nationale à la FFT de boxe. Voilà, je voulais juste le dire à rajouter en plus. Donc, ce sera officiel à ce jour-là, puisqu'il y aura sa remise de diplôme. Ce sera la première aussi de la réunion. Et on espère que ça fera vraiment venir le public. C'est ouvert à tout public, hein, c'est pas spécifié. Venez découvrir ce qu'il y a à faire. Ah oui, donc à la Réunion, voilà. dans l'Ouest, à la Réunion. Juste après le 1er novembre. Hein, donc, voilà. Je sais que c'est pas une journée facile pour beaucoup de gens. Le calendrier veut ainsi. Voilà, on ne peut pas se permettre de... Et je trouve que c'est vraiment une excellente idée parce qu'il y a aussi souvent les idées qu'on se fait de ce genre de sport. Et finalement, ça n'est pas peut-être forcément... ça ne correspond pas justement à ce qu'on pense. Et c'est bien de le découvrir, d'être là, de voir de ses propres yeux et puis de se dire, finalement, c'est comme ça, alors que moi, je croyais que c'était autrement et tout. Et voilà. Donc, voilà ce qu'on peut déjà dire. Et puis, on se donne rendez-vous... justement, si on a besoin de plus d'informations, comment on fait, Patrick? Alors, toujours ASPBA, Association Sportive Portoise de Boxe Anglaise, qu'on trouve sur Internet. Vous avez mon numéro de portable, comme je disais tout à l'heure, 06 92 86 79 95. Moi, la boîte mail du club, c'est arast974@gmail.com. On ne s'est pas battu longtemps. On peut pas louper, on peut pas rater. Le site du club, c'est Boxe Anglaise 974 sur Facebook. Vous y allez, vous allez voir les informations. Et n'hésitez pas à venir nous voir aussi, puisqu'on fait les entraînements. Là, pendant les vacances, on s'est calmé un petit peu, mais à partir du 28, on reprend. C'est tous les lundis jusqu'au vendredi. La boxe éducative le lundi, de 18h à 19h, et le mercredi, de 18h à 19h. Le mardi, c'est la boxe amateur. Le lundi, boxe amateur. Le mercredi, boxe amateur. Le vendredi, boxe amateur. Le jeudi, boxe amateur. Donc, quand je dis boxe amateur, c'est boxe féminine et aussi boxe masculine. Hein. C'est un public vraiment... oui, c'est mixte. C'est mixte, quoi. Chacun peut trouver son compte. Voilà, on dit amateur, c'est vraiment pour les débutants, ceux qui veulent... Voilà ce qu'ils veulent essayer. Et d'ailleurs, on travaille aussi avec d'autres activités, parce qu'il y a des activités, ils viennent nous voir pour se perfectionner, pour demander à avoir un peu plus de combativité, d'agressivité. Comme on fait des échanges. On a déjà reçu, tu te souviens, le football. Bien sûr. On a reçu l'équipe de handball féminine, qui sont devenus championnes. On a déjà reçu l'équipe de karaté, l'association de karaté de la possession. C'est ça, travailler en bonne intelligence, justement. Voilà, on a reçu d'autres boxes. Il y a des gens qui viennent de la boxe point-pied, beaucoup qui sont issus de la boxe point-pied, boxe taille, boxe française, kickboxing, et qui viennent se perfectionner en boxe anglaise. Ils sont les bienvenus. Après, ils font leur choix. Moi, je suis pour la liberté du tout à chacun. Tout à fait. Voilà. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. On vous donne ce que je peux vous donner et puis vous choisissez ce que vous voulez. Très bien, et j'espère que vraiment que les téléspectateurs seront au rendez-vous le samedi 2 novembre à partir de 10h, donc sur le complexe de Manès au Port, près du collège Titan, la bien dit, précise bien près du collège Titan. Et puis pour tous les renseignements, donc si vous voulez avoir plus d'informations, donc vous allez sur les différents réseaux sociaux, vous tapez ASPBA, Instagram, boxe anglaise, Patrick est partout, lui. La boxe anglaise, et puis même le mail à 974@gmail.com. Donc là-dessus, c'est sûr que, chers téléspectateurs, là, vous pourrez rien perdre. Annie, peut-être un dernier mot pour les téléspectateurs. Moi, j'espère, en tout cas, je les attends. En tout cas, je ne peux que vous encourager. Je vous dis vraiment, venez nombreux. Parce que ça vaut vraiment le coup de découvrir toutes ces activités, tous ces sports. Alors, je vous attends aussi. Voilà, et puis la marraine sera présente. Oui, bien sûr. Ça, je peux pas. Je ne peux pas ne pas être là. Ça, c'est pas possible. Impeccable. Et toi, Patrick, certainement les remerciements. Là, les remerciements qu'on peut. Les remerciements à tout le monde. Mais il faut pas le voir d'une manière obligatoire, mais c'est toujours avec sincérité que quand je dis remercier les gens, parce que j'ai vraiment de la chance de tomber sur des gens qui me comprennent. Et bon, des fois, moi je suis un homme qui marche à l'affectif. Des fois, ça se pourrait qu'on s'entend plus, mais au moins on s'est compris. On a discuté, on s'est compris. Tout à fait. Mais c'est rare, parce que j'aime pas trop, quand je sens que le courant va pas passer, il vaut mieux l'éviter, quoi. C'est comme en boxe, esquive. Et voilà, esquive, c'est comme en karaté, pareil. Je suis désolé de te dire, Jessica. C'est pas, on esquive. Donc, moi, quand quelqu'un a une pensée pour moi, un soutien pour moi, je ne peux que le remercier vraiment sincèrement, avec la main sur le cœur, parce que il y a des gens qui ont peur, qui veulent toujours qu'on leur dise oui, jamais non.
Ben, si tu peux pas le dire oui. Oui, voilà. C'est, D'accord. Et il y a beaucoup de gens dans notre société, comme on l'a dit tout à l'heure, ils ont peur de la discipline. Et il y a des parents maintenant qui disent, ah ben oui, moi j'ai fait la boxe avec M. Arras, ben toi tu vas venir faire la boxe avec M. Arras. Je me suis plus tout seul, M. Arras il vit, donc il faut remercier le club, il faut remercier tous les gens qui sont avec moi. Voilà, c'est vraiment C'est pas moi, Patrick Arras, tout seul il fait rien lui. Merci à toi. Merci beaucoup pour ce que tu fais pour la SPBA, pour la boxe aussi, pour toutes les associations que tu invites depuis des années. Et tu pourras toujours compter sur mon soutien, je te le dis devant les spectateurs. Dans quoi que ce soit, je suis syndicaliste. C'est très gentil en tout cas. Merci beaucoup Patrick Arras et Annie Mourgaille de l'association ASPBA du Port d'avoir répondu à mon invitation. Quant à moi, je reste disponible via ma page Facebook Jessica Alagri ou via la page Télécréole et je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est une émission que vous pouvez retrouver en replay sur votre chaîne YouTube, le journal des associations 974 Télécréole. Je vous souhaite une agréable fin d'après-midi sur votre chaîne et je vous dis à bientôt sur Télécréole. Merci.